Fondée en 1995, la Société éco-citoyenne de Montréal est un organisme qui a pour mission d'informer, sensibiliser et mobiliser la population à travers différents projets, dont celui de Noël écologique. Nous recevons aujourd'hui Mariam El-Amin. Elle est chargée de projet 3RV Propreté. Elle vient nous en parler. Bienvenue. Merci. Oui, ça va bien? Ça va bien, et toi? Oui, très bien. Dis-moi, Mariam, en quelques mots, qu'est-ce que c'est que la SEM? Et qu'est-ce que le projet 3RV Propreté? Parce que c'est intriguant, cette titre-là. La Société éco-citoyenne de Montréal, on est un organisme à but non lucratif, puis on travaille sur des enjeux environnementaux urbains. On est notamment mandataire du programme Écoquartier. Fait que, par exemple, moi, dans mon poste, je suis chargée de projet 3RV Propreté. J'aide principalement les citoyens, je les informe, je les sensibilise, par exemple, à la gestion des matières résiduelles, puis je les introduis à des meilleures pratiques environnementales, comme le zéro déchet, par exemple. En parlant du zéro déchet, Noël s'en vient. Puis, comment qu'on peut rendre un Noël plus écologique? On peut rendre Noël plus écologique de plein de manières différentes parce que Noël, ça implique beaucoup de choses. Je pense que le plus gros morceau, c'est probablement les cadeaux. Oui. Je pense qu'il y a une certaine pression qu'on a à acheter des cadeaux à tout le monde et on a aussi une attente de recevoir des cadeaux. Pour essayer de réduire cette surconsommation-là, qui a quand même un impact environnemental non négligeable, je pense que la première étape, ça serait de parler à son entourage, parler à ses proches pour savoir ça serait quoi notre formule idéale pour les cadeaux de Noël. Est-ce qu'on en veut? Est-ce qu'on veut que tout le monde en offre à tout le monde? Ou est-ce qu'on fait, par exemple, une pige de cadeaux? Ou est-ce qu'une personne donne un cadeau à une autre personne? Et ensuite, essayer peut-être de parler de ça serait quoi le format des cadeaux qu'on voudrait. Est-ce que c'est obligé d'être un objet physique ou ça peut être des expériences? Par exemple, un billet pour un musée, pour le cinéma, une nouvelle activité à découvrir, une soirée au restaurant ou encore offrir des services à ses proches, ça peut être très apprécié. Offrir une soirée de gardiennage, si on connaît des amis, par exemple, qui ont des enfants puis qui auraient bien besoin d'une soirée en couple entre eux. On peut mettre à profit nos talents. Par exemple, moi, j'aime ça cuisiner. Fait que offrir des petits mets préparés pour mes amis, pour mes proches, ça peut être une option. Il y a des gens qui sont super bons, par exemple, pour réparer des électroniques. Ça peut être ça, un service qu'on offre, un service de réparation, c'est quelque chose qui brise pendant l'année. Faire des vêtements, il y a des gens qui aiment vraiment ça, faire de la couture. Fait que ça peut être d'offrir, de réparer un morceau de vêtement ou de l'altérer pour le mettre plus au goût du jour. Ça peut être des choses comme ça. Oui, il y a différentes options. Hein? Ouais. Concernant les cadeaux, bon, la pige de cadeaux, c'est une bonne idée. Les gens, idéalement, c'est mieux qu'ils fassent une suggestion de ce qu'ils aimeraient recevoir, hein, dans des cas comme ça. Oui. Sûrement parce que, je pense que c'est arrivé à... J'ose pas dire à tout le monde, mais à presque tout le monde, de recevoir des cadeaux, puis on ouvre ça, puis on est comme... Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Donc, on reçoit beaucoup de cadeaux qui sont plus ou moins utiles, des cadeaux qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on veut faire avec. Il n'y a pas de gêne à exprimer ce qu'on aimerait. Il n'y a pas de gêne non plus à demander aux autres ce qu'ils et elles voudraient. Juste pour éviter justement cette surconsommation d'objets qui finiront dans un placard. Oui, puis en même temps, ça évite le stress du magasinage de dernière minute, puis d'arriver au magasin puis de dire qu'est-ce que je vais acheter. Certainement. C'est ça. Concernant les emballages de cadeaux,
Euh, il y a des choses qu'on se demande dans les emballages, si on peut recycler certains papiers. Par exemple, les emballages qui sont tous colorés. Ouais. Bon, est-ce que ça se recycle, Ouh, c'est une bonne question. celle-là? Faudrait Pour- regarder un peu la texture Du du papier? papier. OK. Les papiers qui sont cirés se recyclent pas. OK. Fait que peut-être essayer de privilégier un papier qui ressemble, un papier d'emballage qui ressemble à du vrai papier. Mhm. Ça serait l'idéal. Sinon, avant même d'acheter du papier d'emballage, essayer de trouver des alternatives. Mhm. Ça peut être du papier journal. Essayer de faire des décorations avec du papier journal, ça peut toujours être... ça peut laisser aller la Oui. créativité. Aussi, essayer de ne pas déchirer nécessairement le papier d'emballage qu'on Mhm. reçoit. Peut-être essayer de le laisser intact pour pouvoir le réutiliser par la suite. Oui. Sinon, essayer de trouver des emballages qui vont pouvoir être réutilisés plusieurs fois, comme du tissu, par exemple. Oui, bonne idée. Tantôt, on parlait de la nourriture. Ouais. Euh, quand on invite, bon, on se casse la tête pour les menus. Ouais. Est-ce que ça serait une bonne idée que chacun apporte quelque chose, de la Les... nourriture ou... Ouais, ben les oui, potlucks, ça peut vraiment aider à réduire le stress de préparation. oui. Est-ce que ça va nécessairement limiter le gaspillage alimentaire? Je ne le sais Mm. pas. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est inviter les gens qui viennent à la maison d'apporter des plats refermables. Comme ça, tout le monde peut repartir avec des restants. Puis là, on n'est pas pogné avec beaucoup trop de restants qui vont peut-être se retrouver aux poubelles parce qu'on n'a pas le temps de toutes les manger. C'est ça, c'est justement. Fait que c'est une très bonne idée de faire ça. Aussi, je suis en train de penser, il y a des gens qui sont habiles pour faire des bijoux Mhm. ou dessiner ou faire quelque chose. Ouais, fait que si on fait Oui, des cadeaux maison, oui. je pense que ça peut être encore plus apprécié justement parce qu'on a mis le temps et l'énergie à Mhm. préparer ce cadeau-là plutôt que simplement aller l'acheter. Oui. Oui. Puis les sacs cadeaux, on peut les réutiliser aussi Mhm, quand mhm. ils restent qui sont en bon état l'année d'après. Tout à fait. Puis on n'est pas Oui. obligé, c'est pas parce que c'est Noël qu'on est obligé de donner un sac cadeau avec un Mhm. Père Noël dessus. On peut Mhm. prendre n'importe quelle thématique. L'important, c'est de réserver la surprise. Oui. Fait qu'on n'est pas obligé de racheter des sacs cadeaux juste parce que c'est Noël, là. Oui, hein, c'est vrai. Est-ce que il y aurait quelque chose que tu aimerais nous parler concernant justement, pour rendre Noël plus écologique, d'autres idées? Oui, Oui, ben, par rapport aux décorations, oui. si on n'a pas de décoration à la maison puis qu'on aimerait ça en avoir pour Noël, Mhm. les magasins seconde main, les friperies, en ce moment, Oui. il y a des belles sections de Noël et de décorations de Noël. Il y en a pour tous les goûts. Je pense que c'est vraiment facile d'aller acheter puis d'avoir un bon stock de décorations de Mhm. Noël qui va pas générer plus de consommation. Fait qu'il y aurait ça. Aussi, essayer de choisir des décorations qui vont être durables année après année. Donc, on essaie de mettre de côté les ballons de plastique qui vont juste être utilisés une fois ou des confettis qui, encore une fois, vont juste être utilisés une fois. Fait que ça serait de choisir des objets qu'on sait qui sont assez solides pour être utilisés année après année. Oui, c'est une bonne idée, hein? Mhm. C'est ça. Bien, combien de personnes travaillent à la SEM? Donc, dans l'équipe permanente, on est 6. Puis il y a Oui, 4 autres personnes aussi qui sont là de façon saisonnière ou temporaire. Fait que, en oui. ce moment, on est 10. Vous êtes 10 personnes. Est-ce Ouais, que vous avez besoin de bénévoles? toujours. Toujours, hein? On a des activités ponctuelles à travers l'année, puis on a des besoins en bénévoles, effectivement. Oh oui. Bien, je te souhaite de passer de très belles vacances, de très Merci. belles fêtes aussi, Marianne. Merci, puis toi Oui, aussi. merci d'être venue en Ça entrevue. fait plaisir. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir. C'était Louise Miller pour les nouvelles du voisinage. À la prochaine!